Salut les Tokuvors! Toujours vers le futur, le fameux film 30e anniversaire de Mighty Morphin est sorti sur Netflix. Alors est-ce que la nostalgie prend le pas? Est-ce qu'il fallait vraiment faire ce film 30 ans plus tard, à la mode des Super Sentai 10 ans plus tard? On va voir ça. Mais avant d'en parler concrètement, on va essayer de retracer l'histoire de ce film. En 2021, David Yost a imaginé un concept de réunion anniversaire avec une histoire appelée Power Rangers Quantum Continuum. Hélas, aucun network n'en a voulu. Fort heureusement, Hasbro et Netflix se sont mis d'accord sur un épisode un peu plus officiel et la machine était lancée. 25 février 2022. Des feuilles de casting ont fuité et on a pu découvrir le personnage de Yen qui deviendra plus tard Min Kwan, incarné par Charlie Kersh. Septembre 2022, la hype monte encore. David Yost et Walter Jones révèlent travailler sur un projet anniversaire et ils sont vite rejoints par Steve Cardenas, Catherine Sutherland, Karen Ashley et Johnny Young Bosch. Au sujet des acteurs et actrices qui n'ont pas pu revenir, nous avons bien entendu la regrettée Thuy Trang décédée en 2001. Avant son décès en novembre 2022, Jason David Frank avait décidé de tourner le dos à Power Rangers pour se consacrer à son projet La légende du dragon blanc. Le film leur est bien entendu dédié. Austin St. John n'a pas le droit de quitter son état à cause de ses problèmes avec la justice. Amy Jo Johnson ne se sentait pas de renfiler le spandex à 50 ans, mais elle fera sa propre réunion anniversaire en comics avec Boom Studio. Très hâte de voir ça. 21 mars 2023, premier trailer, la hype explose. La nostalgie vient mettre en bon gros coup de poing des familles dans le ventre de tout le monde. Du côté américain, le public est plutôt chaud pour revenir en enfance pendant 55 minutes. Du côté français, on va pas se mentir, Power Rangers c'est pour les gamins, l'ambiance est un petit peu plus froide. Mais dans notre communauté, ça va, c'est plutôt bien accueilli et les plus vieux fans ont très hâte de voir ça. Moi aussi. Mercredi 19 avril 2023, 9h01. Toudoum. Dès les premières secondes, on ne retrouve pas l'ambiance des années 90. On commence par Billy au sol, blessé. Blessé. Avec du sang. Alors oui, c'est 3 fois rien, hein, c'est que des égratignures, hein, on le voit quasiment pas le sang. Hein. Mais est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as vu des rangers blessés? Moi pas vraiment. Et Zaito ne compte pas, il est pas mort en fin de compte. Donc le ton est donné. On est sur un épisode qui cible les vieux fans de Mighty Morphin, qui sont maintenant adultes, et qui s'attendent à voir quelque chose d'un peu plus mature. Et ça c'est quelque chose dont j'avais très peur, qu'on reste sur des adolescents, dans l'esprit, dans des corps d'adultes. C'est pas du tout le cas. Ils sont adultes, ça s'adresse à des fans adultes, avec des thématiques adultes, le deuil notamment. Donc, waouh! Gros changement. Donc on a l'air de bien se concentrer sur Billy et Rita, même quand les autres y rejoignent le combat, comme si les deux étaient liés. Étrange. Le combat justement, pas grand chose à dire, logo titre, chanson iconique, on retrouve le style moderne de Hasbro, donc ça va. Vient ensuite la scène qu'on redoutait, la mort de Trini, qui est violente. Enfin, aussi violente que puisse être Power Ranger, hein, bien sûr. Hein. Elle est littéralement vaporisée. Il reste rien. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut oser montrer un cadavre, même en costume de Power Ranger? Non, ça aurait peut-être été un peu trop glauque pour Power Ranger quand même. Mais je trouve que c'est passé trop rapidement. On a à peine eu une réaction de Billy et Zach qui enlèvent leur casque. Sans mériter un cri de terreur, j'aurais bien aimé plus d'émotion, voir un petit peu ce qui se passe après. On retrouve ensuite Zach et Billy qui doivent annoncer la nouvelle à Min, la fille de Trini.
Les deux hommes ne sont pas d'accord, Zack veut préserver l'adolescente en lui mentant et en lui prétextant les règles de Zordon, tandis que Billy veut lui dire la vérité. Le dénouement est un peu cliché, elle entend tout pendant qu'ils se disputent, bon, soit. Par contre, on apprend que Trini, du coup, était une mère célibataire, pas de traces d'un quelconque mari, pas de photos, donc on ne sait pas qui est le père de Min. Et on ne sait pas non plus ce que Trini a fait comme métier ou comme carrière pendant toutes ces années. Simon Bennett, réalisateur et producteur d'à peu près tout ce qui touche à Power Rangers ces dernières années, a révélé que l'équipe ne voyait pas le besoin de le présenter. Trini a toujours été une mère célibataire, et c'est tout, on n'en saura pas plus. 1 an plus tard... Attendez quoi? On va pas voir Min tanker la news de la mort de sa mère? Pourquoi on voit pas les émotions? Déjà que Zack et Billy c'était limite, mais là, Min, on voit rien du tout. Hein? Si vous voulez jouer le côté mature, allez-y, carrément. Hein, qu'on voie les émotions, qu'on apprenne à se soucier de ce nouveau personnage qu'est Min qu'on ne connaît pas encore. Et qu'on redécouvre aussi un petit peu Zack et Billy par la même occasion. Qu'on voie comment ils ont grandi aussi. Bon, tant pis. Donc, bref, 1 an plus tard, que sont devenus nos personnages? Alors, je vais tous les faire en même temps, comme ça c'est fait. Min s'entraîne aux arts martiaux pour éventuellement venger sa mère si l'occasion se présente. Zack est devenu son tuteur légal et a apparemment fait carrière en tant que membre du Congrès. À croire que le comité de la paix en Suisse a été bénéfique pour lui. Billy a fondé Cranston Technology et établi un nouveau petit centre de commande sous le bâtiment. On sait aussi qu'il est devenu accro au voyage et qu'il est parti visiter quelques lieux et planètes iconiques de la franchise, comme Mirinoy. Mais me direz-vous, et à Quitar alors? Vaguement mentionné. Et il manque Ancestria et c'est tout. Le scénario de l'eau de jouvence qu'on a vu dans Zeo est totalement zappé. Tommy, on sait ce qu'il est devenu grâce à Dino Tonnerre, il est marié à Kat et ont eu un fils JJ, ou Gigi en français, bref. Rocky est devenu pompier, donc je suppose qu'il a dû fermer le dojo qu'il a ouvert après être parti dans Turbo. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'il porte du rouge et du bleu, référence qui soit aussi le Ranger bleu Zeo. Jason et Kim, on sait pas. Adam et Aisha ont rejoint la SPA qui est clairement les balbutiements de la SPD. Ils sont sur la planète Sirius en train de se battre contre l'Empire Troubien. Référence, référence. Et Rita, elle a construit une machine temporelle et fabriqué Robo Snizzard et Robo Minotaur pour l'aider dans sa tâche au Bandora Palace. Alors je vais le dire une dernière fois. C'est Bandra, pas Dora. Dra. C'est marqué là, c'est sous vos yeux, vous savez lire, il n'y a pas de O. Même dans les comics, il n'y a pas de O. Mais vu que tout le monde entend Bandora à cause de l'accent des Japonais, hein, c'est pas de leur faute, eh ben je suppose que c'est devenu officiellement Bandora, alors que ça ne l'a jamais été. Bref, on n'est pas là pour ça. Le plan de Rita, c'est de capturer des Rangers pour alimenter sa machine temporelle et aller pistonner la aile du passé et tuer nos héros alors qu'ils ne sont pas encore des Rangers. Elle capture Jason, Kim et Tommy et plus tard d'autres Rangers. Et on arrive à la naissance de Roborita. L'explication que tout le monde attendait. Alors, on se souvient que la vague d'énergie que Zordon a libérée en mourant a purifié les méchants dans l'univers, rendant certains d'entre eux humains en les purgeant, dont Rita. Cette humaine est par la suite devenue la mère mystique dans Power Rangers Mystic Force, donc on se demandait qui se passe. Eh bien le mal purgé a été dispersé à travers l'univers avec la vague de Zordon, ou les ondes Z. Billy a essayé de ressusciter Zordon en rassemblant ces ondes Z, mais il a en réalité ramené les ondes maléfiques de Rita, qui ont pris possession d'Alpha 8, ce qui a créé Roborita. Ce n'est pas illogique, on va dire. C'est une explication qui se tient, donc ça va, ça me convient. Et est-ce que ça veut dire aussi que les particules de Z et Divatox sont aussi là-haut quelque part? Sûrement, puisque c'est le cas avec Rita. Oui, j'ai bien dit Z. Je vous rappelle que celui de Dino Fury n'est qu'un clone, une copie, ou quoi que ce soit. C'est pas le vrai. Et dans un sens, cette Roborita fait mieux que l'original. Enfin, mieux que ce qu'elle faisait avant, étant donné que c'est l'original, la version maléfique originale de Rita.
Avant, elle était sur son balcon, elle avait mal à la tête, elle criait sur ses sbires, et c'est tout. Là, elle va sur le terrain, elle se bat, elle échafaude un plan vraiment maléfique pour éliminer les Rangers, véritablement, et réécrire toute l'histoire. Donc non, en un seul film, Rita prend bien sa revanche. Enfin, non, puisqu'évidemment, évidemment, la méchante perd à la fin, mais c'est mieux. Pour forcer les Rangers à intervenir dans le but de les capturer pour sa machine, Rita envoie des patrouilleurs dans le monde entier. Alpha donne à Rocky et Kat des médaillons auxiliaires pour qu'ils puissent se transformer. Ce qui est logique, puisque les premiers médaillons sont avec Jason et Kim qui sont prisonniers de Rita. La séquence de transmutation est comme le reste, du vieux remis à neuf, j'ai rien à dire, c'est super cool. Min y voit une occasion de briller par elle-même. Elle prend le transmutateur de sa mère et essaye de se transmuter, sauf que ça marche pas. Alors, peut-on m'expliquer comment ils ont le transmutateur de Trini? Bah oui, elle a été vaporisée. Il reste absolument rien de Trini, pas de corps, rien du tout. Donc comment ils ont récupéré son transmutateur? Bref, elle est sauvée par Rocky et Zack, le combat civil est ok, même si on sent un peu le poids des années pour Rocky, on a le hip-hop kido super cool de Zack, et on voit les talents d'artiste martial de Charlie Kersh, c'est super nickel. Donc, cette scène mène à une discussion cruciale pour développer le personnage de Min. Min ne veut que venger la mort de sa mère, elle est en colère. Grâce à Zack, elle comprend qu'il faut penser aux autres pour rendre la justice, et il lui explique aussi ce qu'essayait de faire Billy, c'est-à-dire faire revenir Zordon, leur mentor. Grâce à ça, Min arrive à s'ouvrir aux autres et à mieux comprendre tout le schmilblick qui est en train de se passer. Donc penser aux autres pour rendre la justice, c'est ce qu'elle fait en sauvant un couple gay. Première fois qu'on voit un couple homme-homme dans Power Ranger, c'est traité de façon normale, sans appuyer le trait. Tout va bien. J'ai beaucoup aimé ces scènes de discussion entre Billy, Zack et Min, ça aide vraiment beaucoup à cimenter leur relation à tous les trois, notamment Zack et Min, puisque Zack est son tuteur légal maintenant. Donc voilà, c'est le genre de scène que je m'attendais à voir, merci, elles ont été faites, et franchement, tous les acteurs s'en sortent vachement bien. Vient ensuite le combat sur la Lune, où Min sauve Billy et mérite enfin d'être la nouvelle Ranger jaune. Yes girl! Mais il faut sauver les autres Rangers avant de pouvoir détruire la machine. Rita fait grandir Snizzard, et on a donc notre combat de Megazord... Ça se voit que c'est de la 3D, hein, que c'est le Megazord de la collection Zap, Zord Ascension Project. Hein. Et en plus, il a des tout petits bras. C'est rigolo. Bon, alors la séquence d'appel et d'assemblage est un copier-coller de l'époque, hein, c'était attendu, pas de surprise là-dessus, et le nouveau cockpit est plutôt joli à mon goût. Alors en étant honnête, on peut penser ce qu'on veut de la 3D, mais ça a au moins le mérite de dynamiser les combats, là où quand on a un costume en carton ou en plastique, on est quand même assez limité, là on peut faire des sauts, des saltos, des mouvements un peu plus graphiques, on va dire, ça dynamise. C'est bien dans ce sens-là. Juste que ça se voit beaucoup que c'est de la 3D et les textures... Simon Bennett, encore, révèle que c'est toujours à cause d'un manque de temps et d'argent. L'épisode a été tourné en 12 jours. Et pour avoir une séquence de Megazord à l'ancienne, il aurait fallu louer un studio, construire un décor et fabriquer un costume de Megazord qui ressemble au Zap, selon les ordres de Hasbro. Donc, pas question de faire voyager le costume de Daijujin du Japon. Et tout ça, ça coûte un pognon monstre qu'il n'avait pas. Les Rangers éliminent le Minotaur, Zack achève Rita in extremis alors qu'elle allait réussir à contacter sa elle du passé. Zack tout seul qui l'élimine? Ah non, 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 ça je suis pas d'accord. Non. Pour le combat final où Rita est éliminée, il y a les 5. Il y a les 5 avec leurs armes qui se combinent, gros canon, boum boum boum, pose devant l'explosion, pose super classe, mort phénoménale. C'est tout. Je t'ai vendu du rêve là. Ça y est pas. Je suis pas content de cette scène finale de Roborita.
Simon Bennett s'en est encore défendu en prétextant la même excuse, il aurait fallu construire le canon, argent, etc., etc. Ils ont aussi refait la scène d'ouverture de la poubelle spatiale, ma foi, c'est correct, pourquoi pas. L'aventure se termine au centre de commande avec Adam et Aisha qui arrivent trop tard pour le coup. Ils vont amener les Rangers rapetissés sur Aquitar où ils seront soignés. Le film se conclut sur une scène au centre social où Min s'excuse d'avoir été méchante envers Billy. Elle mentionne aussi avoir eu des flashbacks de sa mère via son transmutateur. Billy n'a pas vraiment d'explication, le réseau de transmutation renferme encore bien des secrets, et peut-être qu'un jour il réussira à ramener Zordon. En guise de générique de fin, nous avons une chanson de Kimberly qui provient de l'épisode 11 de la saison 2, le son des guitares, et un opening spécial toujours vers le futur, bien sympathique. Voilà, c'est fait. Alors c'était pas facile de rendre hommage à Mighty Morphin en 55 minutes, mais ils ont réussi à le faire, et franchement j'ai pas vu le temps passer. On prend du vieux nostalgique et on le modernise un peu à la sauce Hasbro, parce que Hasbro a sa propre façon de filmer qui n'est pas comme Saban avec Samurai ou Super Samurai, on a vraiment du propre Hasbro. On a du bon vieux rock de Ron Wasserman, on a des dialogues cheesy pendant les combats, on est dans Mighty Morphin, donc tout va bien. Mais j'ai quand même eu l'impression qu'on était dans une sorte d'épisode 1. Ça vous l'a pas fait à vous ? Je sais pas, on a l'impression qu'il va y avoir une suite. Surtout que Billy n'abandonne pas l'idée de retrouver Zordon un jour. Est-ce que pourrait y avoir une sorte de continuité dans Cosmic Fury ? Peut-être, je sais pas, en 10 épisodes ça va être compliqué. Finir ça, plus raconter l'histoire de Cosmic Fury. Bref, on verra quand ce sera dispo de toute façon. Mais ouais, j'ai l'impression que va peut-être y avoir une suite. Mais, techniquement, non. Parce qu'après Cosmic Fury, je vous rappelle, plus de Sentai. On aura un film reboot, 100% américain, qui, à mon avis, ne s'inspirera pas de Mighty Morphin, et avec une série qui va découler de ce film. Donc techniquement, il n'y a pas de suite prévue, à moins d'une grosse surprise. Mais le feeling est quand même là. Donc, tout est possible, j'ai envie de dire. Et aussi, là où j'aimerais bien qu'il y ait quand même une suite, c'est que je veux revoir Min. Elle est super cool, Min. Elle a fait tout son voyage du héros. On a une très bonne introduction, elle a fait son voyage apprentissage pour devenir une héroïne, pour devenir une ranger, elle est maintenant acceptée en tant que telle. Franchement, s'il y a moyen de la revoir, vas-y, moi je suis preneur. Les moultes références sont bien entendu aussi appréciables, bien que j'aurais préféré avoir un vrai caméo de Bulk et Skull plutôt qu'un panneau publicitaire, tant pis. On a le running gag de Rocky qui ne peut jamais manger tranquille, et il a enfin réussi son spin kick, clin d'œil au film Turbo. Faisant suite à la fin de Dino Fury, Buzz Blast s'est bien installé à Angel Grove, comme on le voit sur le téléphone de Min. Petite incohérence qui pourrait ne pas en être une, Kat qui dit que les patrouilleurs glougloutent toujours. Bon, techniquement elle n'est pas censée en avoir vu, mais en réalité, si, elle a très bien pu en voir chez Rita et Zed, il y en avait... Ou bien pendant la dino-guerre de Beast Morphers, on ne sait pas si c'était Kim ou Kat. Bon, c'est un détail, on s'en fiche un petit peu. Dernier clin d'œil, et alors celui-là, ils sont allés le chercher très loin. Harvey Garvey. Donc on voit sa pierre tombale. Il s'agit du présentateur d'un talk show qui avait reçu les Power Rangers dans l'épisode 33 de la saison 2. Les Power Rangers passent à la télé. Il y a une référence à lui, je ne sais pas trop pourquoi, donc bon... D'accord. Parlons un peu français maintenant. La VF est géniale. Tous les comédiens font un super taf et on a enfin une bonne adaptation. Vous vous souvenez des temps pour Morphine ou Transfo Turbo ou des simples transformations dans divers épisodes anniversaires qu'on a pu voir à travers les années ? Ah non, transmutation, transmuté, transmutateur, le réseau de transmutation. Merci, oui, merci, enfin. Petit bémol cependant, prêt pour le combat. Oui, ils le disent dans la série, prêt pour le combat. Mais un petit transmutation demandé par-ci par-là, avec en plus prêt pour le combat, j'aurais pas boudé mon plaisir quand même. Mais bon,
Je soupçonne que ce soit à cause de la labiale. Hein. Vous savez, quand on double un personnage, hein, le comédien doit synchroniser ses paroles avec le mouvement des lèvres du comédien acteur qui joue le personnage. Donc peut-être que transmutation demandée, c'était un peu trop long à dire. Donc prêt pour le combat, ça devait coller. Donc, je suppose que c'est ça. Min, une teenager with attitude, hein, comme on a l'habitude de l'entendre en anglais dans Power Rangers, donc là qui a du caractère. Alors, la phrase originelle de Zordon, c'était « des jeunes courageux et forts ». Là, malheureusement, cette traduction-là n'a pas lieu d'être dans le contexte, donc Min, une ado qui a du caractère, c'est tout à fait logique, donc is ok. La cococoptère de Billy qui devient cocciptère, ça aussi c'est qu'un détail mineur, franchement, personnellement je m'en fiche, donc is ok aussi. Voilà, donc malgré quelques loupés, ce film est quand même une réussite qui ravira les plus vieux fans, j'en suis sûr, qui même fera lâcher quelques larmes à certains, j'en ai vu, je le sais. Donc voilà, c'est une réussite, foncez le voir. Et n'oubliez pas les comics, la deuxième partie de la guerre eltarienne vient de sortir, c'est de la bombe bébé. Merci d'avoir suivi cette émission, dis-nous en commentaire ce que t'as pensé du film, si t'as adoré, les défauts que tu y trouves et tout ce que tu veux. On se retrouve bientôt pour l'émission Turbo, il serait temps quand même, désolé. Donc ouais, à bientôt, ciao.